god, hello guys, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait trop bizarre de vlogger comme ça dans la rue parce qu'il y a des gens partout. Mais bref, du coup, on est à Londres. Je suis tellement heureuse d'être de retour ici, c'est un truc de fou. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai vécu pendant 3 mois en 2020 après mon master et c'était une expérience de fou. J'adore cette ville, je l'aime tellement. Et du coup là je suis de retour, ça me fait trop bizarre et je suis tellement heureuse. Du coup on passe 3 jours et voilà, on va profiter de la ville, tout ça. Je vais faire un peu visiter Londres à mon copain parce que c'est vrai qu'il connaît pas trop. Trop contente, du coup là on vient de déposer nos affaires à l'hôtel. On a trouvé un hôtel qui a l'air super sympa à Paddington. En fait c'est plein d'hôtels qui sont alignés comme ça, donc c'est super bien situé pour le métro, pour faire plein d'activités, tout ça. Et voilà, donc là on a déposé nos bagages à l'hôtel, la chambre n'était pas encore libre. Et là on se dirige tout de suite vers Portobello Market. C'est un marché un peu vintage, tout ça, vers Notting Hill. Donc on va passer l'après-midi là-bas, je pense. On va faire le marché, on va se balader sur Notting Hill et je pense qu'en fin de journée on ira peut-être faire un tour à Camden Market. Trop contente de vous emmener avec moi dans ce vlog, ça fait trop bizarre. J'ai jamais fait de vlog voyage du coup sur ma chaîne parce que j'étais partie en Italie l'été dernier, mais en fait j'osais pas encore vlogger parce que je venais juste de lancer ma chaîne YouTube. Sans plus tarder, je vous emmène avec moi pour ce mini voyage. Voilà, bisous, j'espère que le vlog vous plaira et que ce sera pas trop catastrophique pour filmer. Voilà, bisous. Faut vraiment s'habituer à vlogger dans la rue comme ça, faut être à l'aise, même si les gens s'en foutent, ça fait trop bizarre. Bref, on a été à, à Portobello Market, c'était blindé de monde, de toute façon on s'y attendait un peu. Oula. Mais c'était cool de retrouver ce marché. Et en fait on a voulu aller, enfin j'avais trouvé sur, je crois que c'était sur TikTok ou sur Insta, j'avais vu qu'il y avait un monsieur qui vendait des montres vintage et j'avais trop envie de voir. Donc au final on l'a trouvé, il était tout au fond du marché, mais les montres en soi elles étaient pas ouf, elles étaient pas en super bon état. Bah voilà, on a juste regardé. Et là on va aller boire un petit café parce qu'il fait pas un temps de ouf, ça se couvre. Est-ce que ce vlog est bien ou pas? J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur parce que c'est vraiment la première fois que je vlog comme ça en voyage dans la rue. C'est trop bizarre, mais bref. On va aller boire un café cet après-midi, je sais pas trop ce qu'on va faire. On est vachement dans l'optique d'être un peu en voyage chill. C'est vrai qu'on n'a pas trop envie d'être avec du monde, dans la foule et tout. Donc c'est vrai qu'on a envie de faire un programme plutôt tranquille. Mais je pense que je me lasserai jamais de ces rues. C'est trop beau à chaque fois, ça me fait trop rêver quoi. Je suis exténuée. C'est même pas la première journée, mais en fait pour ma défense, on s'est levé, il était 5h15 ce matin. Et du coup en fait on a marché, je crois c'est 18 000 pas déjà cet après-midi. En fait on est arrivé à midi. Donc vous avez vu un peu le programme qu'on a fait, tout ça. Et c'est vrai qu'après notre café, après Portobello Market, on s'est posé à l'hôtel. En fait on a fait le check-in parce que quand on est arrivé le midi, en fait la chambre était pas encore prête. Du coup on a fait le check-in vers 16h je crois. Enfin on est rentré dans la chambre vers 16h. 16h, 17h. Et du coup on s'est posé. Ça fait trop du bien. On s'est posé et tout. Perso j'en pouvais plus. J'étais exténuée et je sais pas, j'avais plus l'habitude de marcher autant. Et c'est vrai que la ville, j'avais oublié à quel point c'était grand. Et pour aller d'un point A à un point B, t'as l'impression que c'est pas très loin en fait quand tu regardes la carte. Mais en fait c'est hyper loin, genre t'en as vite pour 30, 1 heure de marche. Et c'est vrai que j'avais plus l'habitude. Comme je vous l'ai dit, de toute façon de faire un programme plutôt chill. Donc là je suis contente, on s'est bien baladé dans Notting Hill, on a fait le marché. J'ai fait quelques magasins parce qu'en fait j'ai fait une petite wishlist de choses que je voulais prendre que je trouve pas forcément en France et des produits que je voulais trop acheter. Du coup j'ai fait un peu de magasins, bon j'ai rien trouvé, j'ai pas du tout trouvé ce que je voulais mais c'est pas grave. Et ensuite on s'est posé à l'hôtel et là on va repartir, il est 18h30. On a un resto, enfin j'ai réservé un resto à 20h à Mayfair je crois. Ah je sais plus, mais c'est un resto italien. Et du coup ce qu'on va faire en attendant le resto, parce que on a encore un peu de temps, c'est qu'on va aller se balader à Selfridges. C'est un grand magasin, centre commercial, tout ça, avec
plein de marques, plein de choses et tout. Et j'adore ce magasin, rien que pour les yeux et tout, pour voir un peu les nouveautés et tout, j'adore. Donc on va se balader là-bas et ensuite le resto est juste à côté je crois. Donc comme ça on ira à pied au resto. Et je pense qu'on va bien dormir. Londres c'est une ville qui est incroyable, mais c'est vrai que il faut être préparé à marcher beaucoup. Donc on verra bien. Là on va bouger parce que j'ai besoin de bouger, sinon si je reste dans cette chambre je m'endors. Et je pense que demain matin ça ira beaucoup mieux, j'aurai beaucoup plus d'énergie. On verra ce qu'on fait demain selon l'énergie qu'on a, tout ça. De toute façon je vais vous emmener tout au long du vlog. Et d'ailleurs la chambre elle est super bien, on a fait le check-in là. Je vais pas trop vous montrer parce que j'ai un peu la flemme. Clairement je suis assise sur ma chaise là, je peux plus bouger. Mais il est très bien, c'est un hôtel qu'on a pris à Paddington. Et il est super bien situé pour tout ce qui est transport en commun, tout ça, on est vraiment dans le centre. Donc ça c'est cool pour tout les activités et tout. C'est vraiment le meilleur quartier je pense pour prendre un hôtel. Et il est super bien, il est très propre, très confortable. C'est pas un truc de haut standing, mais je veux dire il est... Enfin la literie a l'air confortable, du moins du peu qu'on a fait notre sieste. Mais la literie est confortable, c'est très propre, la salle de bain est très propre et tout, pour moi c'est hyper important. De toute façon je pense que je vous mettrai le lien de l'hôtel dans la barre d'infos. Bon allez, on se bouge. Non mais... C'est quoi comme marque? Je comprends pas. Je comprends pas le principe. D'accord. Super tôt ce matin parce que on va aller au Columbia Flower Market. C'est un marché avec plein de fleurs. Il est trop beau ce marché, vous avez plein de petits cafés tout ça. Et c'est tous les dimanches matin. Du coup bah là on est en route, on a pris le bus. Franchement le bus je trouve c'est le meilleur moyen de transport. Sachant que t'as le métro tout ça. Mais c'est vrai que le bus je trouve que du coup tu découvres en même temps les paysages et tout. Et ça permet de... Je sais pas, je trouve que ça passe plus vite que le métro. Et du coup bah là on va se diriger vers le marché. Il n'y a pas l'air de voir trop de monde, c'est pour ça qu'on est venu super tôt. Parce que je sais que c'est vrai que en fait dès 9h, 10h ça devient blindé. Enfin il y a grave la queue devant. Du coup on va voir, là ça a pas l'air d'être trop blindé. Bon comment il se fout trop de moi parce qu'en fait j'ai un tic de langage quand je parle à la caméra, même dans les oraux tout ça. C'est que je dis toujours donc voilà, enfin je finis mes phrases par donc voilà. Donc il faut vraiment que je travaille ça. J'allais dire donc voilà, mais non. Donc on vient d'arriver au marché. Donc on va profiter, bah là on est rentré, au final il n'y avait personne. Bon, on va faire un petit tour. Fait peur hein. Je veux ça moi. On est vraiment en train de faire les gros touristes là. On prend notre photo souvenir et on se casse. Les moutons et on a pris les fraises au chocolat et on va goûter. Par contre c'était plein de monde, je vais m'attendre à aller se faire écraser.
Je sais pas si on m'a entendu tout à l'heure, mais on a été à Borough Market. On est resté, on a tenu 5 minutes. C'était blindé de monde. Les gens poussaient, en fait tu peux même pas circuler, c'est même pas beaucoup de monde, c'est genre en mode c'est blindé, tu peux même pas avancer quoi. On a juste pris les fraises au chocolat que j'avais vu sur Insta je crois. Par contre ça vaut, c'est hyper cher hein, c'est 8,50 pounds pour un verre de fraises avec du chocolat. Et on a fait les pigeons donc il a un TPE. Plus le vlog passe, plus mon physique se dégrade. Mais là on a fait une petite pause après cette journée. On a passé la journée à marcher, à faire plein de choses et tout, et du coup on s'est posé à l'hôtel un petit peu avant de repartir parce que là on va au resto. On a trouvé un resto pas mal à Mayfair et je vous conseille si vous allez à Londres, si vous voulez faire des restos plutôt sympas, de réserver à l'avance parce qu'en fait tout est plein à chaque fois et du coup c'est vrai que pour être tranquille, il vaut mieux réserver je pense un petit peu à l'avance, quelques jours à l'avance pour être tranquille. Donc là on se dirige vers un resto que j'avais vu, je crois que je bégaye. Je crois que je l'avais vu sur Insta et ça a l'air trop cool parce qu'en fait c'est plein de petits plats à partager et tout. Donc on verra. Donc là on se dirige. Je ressens vraiment rien. Mais ça va faire du bien pour le dernier soir. Avant la dernière journée plutôt tranquille. Bon, nouvelle journée, nous sommes lundi, c'est notre dernier jour, on part en fin de journée. On va profiter un peu ce matin, on a toute la matinée pour profiter et ensuite on partira dans l'après-midi pour aller vers l'aéroport. Donc ça nous laisse quand même pas mal de temps là, il est 8h30, on a fait exprès de se lever plus tôt pour pouvoir profiter. Et du coup là le programme ça va être assez léger, on va se diriger vers Hyde Park, on va faire un petit tour en vélo du parc. Ensuite on va sortir du parc côté Chelsea et je pense qu'on prendra un petit café à Chelsea, un truc comme ça ou un petit déj. Ensuite 10h45 on va au musée d'histoire naturelle, donc c'est vers Chelsea, donc c'est pour ça qu'on se dirige directement vers ce quartier, comme ça on est tranquille. Et je pense qu'après on restera vers Chelsea, tout ça, on n'a pas trop envie de s'aventurer tout ça, parce qu'on a laissé nos valises à l'hôtel et comme ça en fait on va juste faire un petit tour, se promener, on va peut-être aller à Kings Road, je sais pas trop encore mais on va rester vraiment dans le coin. Et après du coup on retourne à l'hôtel prendre nos bagages et on prend le train pour l'aéroport. Je sens que je vais m'éclater pendant le montage parce que je sais pas, là c'est mon premier vlog voyage. Je vous avoue que je me voyais pas non plus filmer tout le temps, parler tout le temps, je voulais plus vous montrer les choses. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'aime bien vlogger parce que c'est vrai que en fait ça me frustre des fois de juste prendre des photos tout ça et de partager sur Insta parce qu'en fait du coup on voit pas vraiment le voyage et ce qu'on fait tout ça. Et là j'aime bien vraiment avoir le temps de partager un petit peu plus de... Je sais pas, je trouve que c'est complètement différent et moi j'adore consommer des vlogs de voyage etc. Donc j'espère que ça vous plaît. Vous me direz en commentaire. Allez, on arrive à Hyde Park. Et il y a un truc que je me disais depuis que à chaque fois que je suis à Londres, en fait j'ai toujours envie, en fait les gens, je sais pas ce qu'ils ont mais des fois ils mettent pas de rideau et en fait du coup t'aperçois un peu comment c'est chez eux et j'ai envie des fois genre juste d'aller voir quoi, de rentrer et de voir comment c'est fait à l'intérieur de ces immeubles, de ces maisons. Je suis trop intriguée par ça.
Bon, on se retrouve dans mon décor habituel parce que je trouvais ça plus simple de vous faire un petit haul des achats que j'ai fait sur place. Une fois posé, une fois rentré, et vous faire un petit débrief du voyage pour conclure ce vlog. Du coup, à savoir que je vous ai dit au début du vlog que j'avais fait déjà une wishlist de choses que je voulais prendre à peu près pour éviter de trop dépenser et surtout éviter les achats d'impulsion parce que comme vous le savez, je suis une ancienne acheteuse compulsive. Et du coup c'est vrai que j'avais besoin de me mettre des barrières. Il y a un truc qu'on dit pas, c'est que c'est hyper traître. Tous les magasins sont beaux, tout vous incite à consommer, tout est beau et vu que t'es en vacances et que t'as envie de profiter, tu peux vite dépenser et faire des achats d'impulsion. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris, je pense que c'est le haul le plus court et le plus nul d'un vlog de Londres, mais j'avais pas forcément trop de besoin. Et comme je vous l'ai dit, j'avais pas envie de trop faire d'achat d'impulsion pendant ce voyage. Donc j'ai pris des choses plutôt simples, des choses que je voulais vraiment, des choses que je savais que j'allais utiliser dans la vie de tous les jours. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai mis dans mon tote bag Notting Hill, parce que oui, du coup le premier truc que j'ai acheté c'est le tote bag Notting Hill à Portobello Market. J'avais tellement regretté quand j'étais partie en 2020 de pas avoir pris ce petit souvenir parce que franchement le tote bag c'est un truc que tu utilises tout le temps. Premièrement on est passé le premier soir à Selfridges et là j'ai pris un format voyage parce que j'avais que un bagage cabine. J'ai pris deux produits de la marque Way. Ça je pense qu'on peut les trouver en France chez Sephora et même aux Galeries Lafayette à Paris, je crois que je les avais vus, enfin bref on peut les trouver en France. Et j'avais pris ce shampoing détox et cet après shampoing sans rinçage. En fait je comptais prendre mon shampoing sur place mais je vous avoue que je l'ai pas pris. J'adore les produits, de toute façon dans ce haul vous verrez il y a quasiment que des cosmétiques. Parce que je vous avoue que j'avais pas trop envie, enfin même dans les magasins de fringues et tout c'était tellement blindé de monde que j'avais la flemme d'essayer. J'avais pas forcément de besoin et d'envie parce que je suis dans ma Vinted era en ce moment. Donc c'est vrai que je consomme plus trop de produits neufs, je consomme vachement sur Vinted en ce moment, donc c'est vrai que du coup ça m'attire un petit peu moins les magasins de vêtements on va dire. Donc ensuite je suis passée chez Space NK. Ça c'est un peu comme un Sephora chez eux où vous avez plein de marques de skincare, de make-up, tout ça qu'on n'a pas forcément en France non plus. Et j'adore ce magasin par contre. Je trouve que leur stock, il y a quasiment rien dans leur stock parce que je vais vous montrer les produits que je cherchais là. J'ai fait au moins 4 magasins donc de cette même enseigne. Il n'y avait rien du tout, j'ai rien trouvé vraiment, j'ai juste tout trouvé dans un seul magasin. Mais c'est vrai qu'en fait au niveau des stocks je pense qu'il y a tellement de gens qui consomment là-bas et vu qu'il n'y a pas forcément de Sephora et c'est des marques qui sont pas mal demandées tout ça, donc je pense qu'en fait tout part super vite une fois qu'ils sont du stock. J'ai pris des produits Summer Fridays, ça je pense qu'on peut les trouver sur internet aussi en France mais je voulais les acheter en physique. Donc premièrement j'ai pris cette crème solaire, c'est marrant parce que je pensais que c'était un SPF 50 mais en fait ils ont juste les SPF 30. Donc voilà, je trouve qu'elle est très bien, je la porte actuellement parce que j'ai été faire ma petite marche du matin avant de tourner, c'est rush. Mais du coup je trouve qu'elle est vachement bien, le parfum est très léger, on sent un petit peu les filtres mais en vrai c'est hyper léger. Et pour le deuxième produit de la marque, je voulais trop prendre les baumes à lèvres. Donc ils se présentent comme ceci. En réalité je voulais prendre deux parfums, donc celui-ci c'est à la vanille et je voulais prendre aussi à la menthe. Mais en fait comme je vous l'ai dit tout était vide. C'est le seul, j'en ai trouvé qu'un et c'était le dernier. Donc celui à la vanille, je l'ai déjà testé, il est trop bien. C'est un baume à lèvres en fait pour la vie de tous les jours quoi. C'est pas un truc comme les Rhode, vous savez les baumes à lèvres Rhode de chez de Hailey Bieber en fait qui sont vachement glossy. Enfin il y a vachement un fini brillant. Celui-ci est très très léger, je trouve que pour la vie de tous les jours il est top. Summer Fridays, j'avais trop envie de tester plein d'autres produits. Il y a aussi le sérum je crois pour le contour des yeux, le masque hydratant, enfin bref il y a plein de choses. J'avais trop envie de tester mais je me suis limitée, voilà. Je pouvais pas tout prendre non plus parce que c'est vrai que sinon ça monte vite. Et ensuite pour terminer pareil chez Space NK, je voulais prendre un autre produit pour les lèvres. Si vous l'avez pas compris, je suis accro aux produits pour les lèvres, aux huiles à lèvres, aux baumes à lèvres, tout ça. J'ai une addiction avec ce genre de produit. Vous savez, c'est la mannequin ancienne Angel Victoria's Secret, elle s'appelle Rosie. Je sais plus, j'arrive jamais à prononcer son nom de famille, donc désolée, je vous mettrai son Insta là. J'adore cette femme. Et elle a créé, enfin là je crois justement elle est en revente. Enfin bref, on s'en fout, mais je crois que la marque va être revendue, elle va plus l'appartenir. Mais bref, elle a créé une marque de make-up, je crois qu'ils ont de la skincare aussi. Et bref, il y avait trop un produit que je voulais tester dans la marque que j'avais vu un peu partout. C'est le baume hydratant pour les lèvres. Pareil, il se présente un peu comme le Summer Fridays. Alors celui-ci je l'ai pas du tout testé donc ok, il sent bon. Par contre il est hyper liquide là.
Bref. Ah ouais, c'est hyper liquide. Ah, j'aime bien. Bref, c'est validé en direct. Par contre, il est vachement plus liquide que le Summer Fridays, vous voyez. En fait, ça sort tout de suite. Et celui-ci, bah vous voyez, il est infini, vachement brillant. Après, j'avais une huile à lèvres juste en dessous, mais je pense que en fait, il a un fini vraiment brillant. Ah, il est canon. Pour rester dans le make-up, ça c'est le dernier produit make-up skincare que j'ai pris. C'est Selfridges aussi. Ils avaient un stand Refaille. Voilà, donc ça c'est une marque de make-up. Et j'avais trop envie de tester un produit phare qu'on voit partout. C'est un produit pour les sourcils. C'est un gel sculptant en fait pour les sourcils. Donc transparent. Et là vous avez en fait des petits outils pour pouvoir sculpter les sourcils. Et celui-ci je l'ai testé hier, donc là aujourd'hui je me suis quasiment pas maquillée, mais en fait ça fait un effet vraiment brow lift, vous voyez, où vraiment vos sourcils sont redressés, sont bien disciplinés. Franchement j'adore, donc je pense que je l'utiliserai pareil dans la vie quotidienne celui-ci. Et ils avaient plein de produits. Et ce que j'adore dans les magasins à Londres ou même en général dans les magasins, je suis fan de l'expérience client, je suis fan de comment les marques qui proposent des produits plutôt simples, là vous voyez c'est du make-up tout ça, mais comment elles arrivent à créer toute une expérience autour de leurs produits, toute une expérience autour de l'expérience client tout simplement. Je trouve ça génial. Je pense notamment, vous avez dû voir dans la vidéo aussi, on a été à Glossier. J'ai rien acheté parce que j'avais pas de besoin forcément, mais en fait tout est pensé pour que l'expérience client soit agréable, pour que ce soit unique, pour que vous puissiez vivre une expérience client unique en son genre et que vous puissiez pas forcément juste acheter un produit mais vivre quelque chose. Et je trouve ça génial, je suis passionnée par ça. Comme par exemple Gymshark, je vais vous montrer, j'ai acheté quelque chose chez Gymshark, mais je trouve ça vraiment génial comment tout est pensé, tous les détails. Vous voyez Gymshark, je sais pas si je vais le montrer dans la vidéo, mais dans le magasin, vous aviez des salles de sport, que même pour regarder comment ça se passe sans forcément consommer, mais voir comment se passe l'expérience client, ça me fascine. Je crois qu'à fait Selfridges, ouais c'est à Selfridges ou à Rhodes, je sais plus, il y avait un stand à Danola. Vous savez, j'en ai parlé dans le précédent vlog, j'adore cette marque, mais dans leur stand j'ai pas trouvé grand chose, il y avait rien. J'ai trouvé une pauvre paire de chaussettes, c'est vraiment, je vous ai dit, c'est le haul le plus nul de Londres, mais une paire de chaussettes, voilà, ça sert toujours. Mais je suis trop deg parce que je voulais me prendre un sweat, mais en fait ils avaient quasiment, enfin ils avaient plus rien, ils avaient plus de taille, enfin bref. Du coup j'ai pris cette paire de chaussettes, je sais pas quoi dire de plus. Donc ensuite on est passé chez Gymshark, comme je vous l'ai dit, j'adore le magasin, ils en ont ouvert un du coup, je crois que c'est à Bond Street. Non c'est pas à Bond Street, c'est à Regent Street, ils ont ouvert un magasin incroyable, il est tellement beau le magasin. Vous avez un Joe & Juice à l'intérieur, vous avez des salles de sport à l'intérieur, vous avez une salle, enfin vous avez des cours de pilates réformeurs qui sont proposés, enfin c'est dingue. J'ai trouvé quelque chose que j'avais besoin, donc c'est un short de sport, parce que j'en ai plus en fait, quand j'ai fait mon tri, j'ai revendu toutes mes affaires de sport, il me reste quasiment plus rien. Il me reste 2 leggings, 2 brassières, j'ai plus de shorts de sport ni rien, donc j'en ai repris un. Il est comme ceci, voilà, c'est la gamme, je crois c'est Seamless, c'est quoi? C'est Vital Seamless 2.0 et du coup je l'ai pris en promo, donc je trouve ça trop bien qu'ils mettent un corner un peu solde dans leur magasin, donc trop bien. Et pour terminer, je suis passée dans un de mes magasins préférés et que je n'ai pas chez moi, vous en avez un à Paris pour les gens qui habitent à Paris, Lululemon le magasin. C'est des vêtements de sport aussi et comment vous dire que j'adore leurs vêtements de sport, j'adore leurs leggings, j'aime tout chez eux, mais on va pas se mentir, c'est pas donné du tout, ça coûte une blinde. Donc c'est pour ça que les vêtements que j'ai de chez eux, je les achète sur Vinted, soit je les prends quand ils font des promos. Enfin si, je crois que j'avais un legging que j'avais acheté en boutique justement quand j'étais à Londres, mais c'était pareil, c'était un corner un peu promo. Mais c'est vrai que j'avais jamais acheté de legging neuf, enfin neuf et au prix fort chez eux. Et du coup là j'ai pris un que j'ai déjà, en fait c'est le modèle A-ligne, voilà. Et en fait je l'ai pris en, je sais pas si on verra bien la caméra, c'est la couleur Espresso. Enfin ouais, je sais plus exactement le nom de la couleur, je crois que c'est Espresso. C'est un marron très très foncé et j'adore ces leggings là, ils sont tellement agréables. C'est les seuls leggings que j'ai mis dans ma vie où t'as l'impression de rien avoir sur la peau. Vraiment, je mens pas, ça coûte hyper cher. Je crois que c'est 88 pounds, donc ça fait 98 €, c'est pas donné. Mais en soi, ils sont géniaux. Enfin, je pense que du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai 2 leggings de sport déjà. Les 2, c'est des Lululemon que j'avais acheté sur Vinted. Et ils sont mais tellement bien, je les porte tous les jours. Là, j'en ai un sur moi, vous voyez. Et je les porte tous les jours pour le sport, pour la vie de tous les jours et tout. Franchement, j'adore. Et je trouve que ça vaut grave le coup, sachant que j'en ai pas beaucoup. J'allais oublier, j'ai pris ce livre magnifique
manifeste. Dernier jour, pour la petite histoire, on a été à Harrods parce qu'il faisait vraiment un temps catastrophique et du coup on s'est réfugié un petit peu dans les magasins. En fait on s'est baladé à Harrods et pour éviter un petit peu la foule, pour lui aller, enfin ils ont un rayon librairie au sous-sol, vous avez plein de livres. D'ailleurs j'ai remarqué un truc, c'est que je trouve que là-bas vous avez en fait tout ce qui est livre, développement personnel, santé, santé physique, santé mentale, enfin tout ça, tout ce qui est lié un peu au développement de soi, etc. Tout est hyper bien mis en avant, c'est complètement différent parce que je trouve que vers chez nous, enfin en tout cas moi vers chez moi dans les librairies, c'est pas du tout une catégorie qui est mise en avant. C'est vraiment le truc que tu vois au fond du magasin. Mais c'est vrai que je trouve que là-bas, tous les rayons dans les librairies où j'ai été, tout est mis en avant et je trouve ça génial. Et en fait, j'avais ce livre-là sur ma wishlist Amazon depuis plusieurs semaines. Et en fait, je suis tombée dessus sur Harrods. Et en fait, je me suis dit, ouais, est-ce que je le prends ou pas? Je suis pas sûre et tout. Je sais pas si ça va passer dans mon sac, je sais pas si ça va l'abîmer, etc. Donc je l'ai juste regardé, je l'ai reposé. Je me suis dit, non, je le prendrai, à la limite, je le commanderai sur Amazon. Voilà, parce que je voulais vraiment le livre physique. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est un bel objet. C'est vrai que maintenant j'ai ma Kindle donc j'achète plus de livres, mis à part du coup quand c'est des beaux livres comme ça, j'aime bien, même en déco tout. Bref, je l'ai reposé à Harrods et en fait du coup on fait notre trajet retour, on prend le train, on arrive à l'aéroport et là il y avait une librairie dans l'aéroport et là je me balade un peu, je regarde un peu les livres qui se font et là je vois celui-là en face de moi, c'était le dernier. Je me dis ok, c'est peut-être un signe. Donc je l'ai pris et je l'ai lu dans l'avion et je l'ai fini hier soir, je crois que je l'ai fini hier soir. Et mais comment vous dire que je vous le recommande à 1000%. Donc je sais pas si, je crois qu'il existe en version française. Il est mais tellement motivant, tellement inspirant. En fait ça parle de comment marche la manifestation. Ça va plus loin que la loi de l'attraction, que la loi de l'ascension. C'est vraiment un guide pour manifester ce que vous voulez dans votre vie. Tout est expliqué étape par étape, donc là il y a 7 étapes et je trouve ça tellement inspirant. Donc l'auteur qui a écrit ce livre raconte un petit peu son histoire, comment elle en est arrivée là et j'ai adoré, tellement inspirant, donc je vous le recommande à 1000% celui-ci. Je suis super contente des choses que j'ai trouvées, de mes achats et de mon voyage. J'espère que le vlog vous a plu. En tout cas moi j'ai adoré ce séjour, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de retourner dans cette ville et ça m'a fait trop bizarre de pouvoir retourner 4 ans après. Et c'est fou comment tu dis qu'en 4 ans il y a tellement de choses qui ont évolué et qui ont changé dans ma vie. Et c'est fou. Ça m'a fait quelque chose parce que il y a 4 ans, quand je suis partie 3 mois à Londres, j'avais commencé un peu à faire des vlogs, à me filmer, à utiliser ma caméra. Et en fait c'est des choses que je n'ai jamais postées et ça m'a fait trop bizarre de retourner dans cette ville et de vlogger et de vous poster cette vidéo sur YouTube, sachant que ça faisait du 4 ans que je voulais me lancer et qu'en fait je n'osais pas. Et du coup là ça fait un peu un effet, la boucle est bouclée quoi. Et je suis tellement contente. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, que ça a pu vous donner des petites idées, des petites adresses, tout ça. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des recommandations, des adresses pour les personnes qui iront à Londres prochainement, ou même pour faire un retour sur mon vlog, ça me ferait trop plaisir. Donc c'était mon premier vlog voyage un peu à l'extérieur, en dehors de ma routine, en dehors de chez moi. Donc ça me fait trop plaisir de changer un peu, de sortir de ma zone de confort, de proposer un contenu un petit peu plus différent, qui bouge un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, en message Insta. Je vous remercie d'ailleurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait tellement plaisir, je suis tellement reconnaissante pour chacun d'entre vous, les personnes qui regardent cette vidéo et pour les personnes abonnées à ma chaîne, je suis tellement reconnaissante. Donc merci d'être là, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, salut guys. Yeah.